Il existe des lieux que personne n'a jamais visités, des royaumes secrets, tapis derrière les rideaux de la réalité. L'un d'eux, plus ancien que les étoiles elles-mêmes, se trouve caché dans le ventre d'un astre que nous croyons connaître, la Lune. Non, ce n'est pas une boule de roche morte, comme le disent les savants. C'est une mémoire immense, silencieuse, qui abrite dans ses galeries les échos de nos rêves les plus profonds. On l'appelle les archives de la Lune. C'est une bibliothèque sans fin, faite de lumière pâle et de poussière d'argent, où les étagères s'étendent à perte de vue, suspendues entre le sol et le vide, comme des passerelles fragiles entre l'oubli et l'éveil. Chaque livre, chaque rouleau, chaque parchemin y contient un songe. Des rêves oubliés d'enfants, des cauchemars étouffés d'adultes, des visions splendides nées dans les esprits solitaires, des mondes entiers imaginés une seule fois, puis effacés par le matin. Personne ne sait exactement qui gère cette bibliothèque. Certains disent qu'elle est gardée par des silhouettes sans nom, faites de brume et de murmures. D'autres parlent de l'archiviste, un être d'encre et de lumière, qui veille sur les songes comme un jardinier veille sur ses fleurs. Il classe les rêves selon leur intensité, leur beauté, leur danger aussi. Car oui, tous les rêves ne sont pas inoffensifs. Certains contiennent des fragments de vérité interdite, d'émotions trop fortes pour être portées. Mais peu importe, ce lieu est réel, du moins pour ceux qui osent y croire. Et parfois, par erreur ou par miracle, un être humain s'y retrouve projeté. Cela n'arrive presque jamais, et quand cela arrive, le monde change. Cette nuit-là, dans un petit village recouvert de neige, loin de tout, une fille de 8 ans ouvrit les yeux. Elle s'appelait Élise. Le vent glissait contre les vitres de sa chambre, chantant une mélodie qu'elle ne connaissait pas. La lune, pleine et étrangement brillante, l'éclairait directement. On aurait dit qu'elle la fixait. Quelque chose vibrait dans l'air. C'était une nuit spéciale, différente. Une de ces nuits où le tissu entre le rêve et la réalité devient si mince qu'il suffit d'un souffle pour le percer. Élise, en pyjama et pieds nus, se leva sans bruit. Elle ne savait pas pourquoi. Ses mains bougeaient sans qu'elle les commande vraiment. Elle gravit l'escalier jusqu'au grenier, un endroit interdit, plein de vieilles tommales, de toiles d'araignée et de silence ancien. Là, dans la pénombre bleutée, un objet brillait doucement, une lunette ancienne montée sur un trépied d'acajou orné de gravures étranges. Elle ne l'avait jamais vue auparavant. Quand elle approcha, la lunette tourna toute seule vers la lune. Élise sentit un frisson courir le long de son dos. Elle ferma les yeux, et le monde se déchira. Pas en un fracas, non, plutôt comme un souffle qui aspire, une lumière qui enveloppe. Elle flotta dans un tunnel d'argent et de poussière d'étoiles, sans peur, sans comprendre. Et puis, le silence. Quand elle rouvrit les yeux, elle se trouvait dans un hall gigantesque. Le plafond n'avait pas de fin, et des milliers de livres volaient lentement dans l'air, comme des oiseaux calmes. L'odeur était celle du vieux papier et de la neige. Des globes lumineux flottaient ici et là, éclairant les allées d'un éclat lunaire. Élise comprit qu'elle n'était plus sur Terre. Elle était à l'intérieur de la Lune. Et ce n'était que le début, avant que la Lune n'ouvre ses entrailles et que les rêves du monde ne se déversent devant elle. Élise était une petite fille, presque invisible aux yeux des autres. Elle vivait dans un village accroché au flanc d'une montagne, un de ces endroits où les hivers sont longs, les soirées silencieuses et les maisons si anciennes qu'on les croit nées avec les pierres. Là-bas, les gens ne parlaient que peu. Leurs mots s'effaçaient vite dans la neige et dans les gestes quotidiens. Élise avait 8 ans, une voix douce et des yeux d'un gris changeant, parfois brumeux comme l'aube, parfois clairs comme l'eau glacée. Elle n'était ni la plus brillante, ni la plus turbulente. Elle lisait, tout le temps, même quand elle ne le pouvait pas.
Elle lisait les nuages, les ombres au plafond, les craquements du bois dans sa maison. Elle se construisait des histoires dans chaque coin d'armoire, chaque rideau agité par le vent devenait un voile de sorcière ou une porte vers un autre monde. Son père était menuisier, un homme solide, au regard fatigué mais tendre, et sa mère, ancienne institutrice devenue couturière, remplissait leur maison de tissus aux motifs floraux et de chansons murmurées. Ils aimaient leur fille, mais ne comprenaient pas toujours ce qu'elle regardait, ce qu'elle ressentait quand elle fixait la lune, immobile, les pupilles dilatées, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre n'entendait. Car Élise parlait souvent de la lune, pas en termes scientifiques, pas comme un astre. Pour elle, la lune était quelqu'un, une présence, une veilleuse, un souffle lointain qui la suivait depuis la naissance. Certains soirs, elle écrivait même des lettres à la lune et les glissait sous l'oreiller. « Bonjour, Madame Lune. Comment vont vos escaliers? » Ou encore, « Si un jour vous vous sentez seule, je peux venir vous tenir compagnie. » Elle n'avait pas beaucoup d'amis, ou plutôt, elle avait des amis invisibles. Une loutre nommée Plume, une géante en porcelaine qui vivait dans sa commode, et un garçon au chapeau d'étoiles qu'elle voyait parfois en rêve, toujours de dos, marchant sur un sentier de lumière. Les adultes au village disaient « Elle a beaucoup d'imagination, cette petite, peut-être un peu trop. » La maîtresse soupirait « Élise, tu es dans la lune. » Et Élise souriait doucement, sans répondre. Si seulement il savait. Les jours suivaient une routine paisible. Lever avec le chant du poêle, petit déjeuner avec des tartines beurrées, école dans une salle aux fenêtres givrées. Les après-midi passés à lire dans un coin de la bibliothèque municipale, un lieu poussiéreux que plus personne ne visitait. Le bibliothécaire, M. Caron, un vieil homme au dos voûté et à la voix lente, l'aimait bien. Il lui réservait des livres étranges, aux titres effacés. Il lui disait parfois « Ces ouvrages n'existent plus vraiment, Élise, mais toi, tu les fais vivre. » Le soir, elle rentrait chez elle par des chemins enneigés. La nuit tombait tôt dans la vallée. Alors, à peine la soupe avalée, Élise montait dans sa chambre, tirait les rideaux et écrivait dans son carnet à spirale. Ses parents pensaient qu'elle tenait un journal. Mais non. C'étaient des fragments de rêve, parfois ses propres songes, parfois, croyait-elle, ceux des autres. Elle notait « Un homme marche sur des échasses dans une ville engloutie, il cherche sa voie. Une femme dort dans une horloge. Chaque tic-tac est un battement de son cœur. Un enfant pleure des étoiles. Elle tombe dans un bocal qu'il serre contre lui. » Puis elle posait son crayon, regardait la lune et murmurait « Est-ce que tu les entends aussi ?» Personne ne répondait. Mais quelque chose brillait dans la nuit, et Élise se sentait moins seule. Son grenier, elle ne le visitait jamais. C'était un lieu étrange qu'elle sentait plein de mémoires anciennes. Sa mère disait qu'il était trop dangereux. Les marches craquaient, l'air y était plus froid qu'ailleurs. Pourtant, ce soir-là, celui que l'on raconterait plus tard comme le point de départ de tout, elle sentit que quelque chose l'appelait de là-haut. Un fil invisible tendu entre son cœur et le ciel. Ce soir-là, la lune semblait plus grande que jamais. Elle n'était plus seulement un disque lumineux accroché au ciel. Elle pulsait. Elle battait comme un cœur. Une lumière douce, irisée, traversait les vitres de la chambre d'Élise, projetant des reflets laiteux sur ses murs. Elle avait tenté de dormir, de fermer les yeux et de se plonger dans l'un de ses univers intérieurs, mais quelque chose l'en empêchait. Il y avait un murmure, une vibration presque inaudible, mais si présente qu'elle semblait venir de ses propres os. Une sensation étrange, comme si quelqu'un l'appelait. Pas avec des mots, avec de la lumière, avec du silence. Élise se redressa lentement dans son lit. Le monde semblait suspendu. Pas un bruit dans la maison. Même le vent s'était tu. Elle tendit la main,
écarta les rideaux. La lune brillait droit devant, haute dans le ciel noir, si claire qu'elle dessinait des ombres nettes dans la neige du jardin. Puis, quelque chose changea. Un rayon de lumière, mince comme une aiguille, jaillit soudain de la lune. Il traversa le ciel d'un trait pur et, chose impossible, pénétra la vitre du grenier, sans la briser, sans même la toucher. C'était comme si la lumière avait trouvé une porte. Le cœur d'Élise s'accéléra. Elle sentit ses jambes bouger d'elles-mêmes. Pieds nus, frissonnante, elle quitta son lit. Elle monta l'escalier grinçant, chaque marche émettant un son ancien, comme si la maison elle-même retenait son souffle. La porte du grenier était entr'ouverte. Ce n'était jamais le cas. Elle poussa doucement. Le grenier était baigné d'une lumière argentée. Poussière flottante, toiles d'araignée suspendues comme des dentelles oubliées, caisses empilées, et là, au centre de la pièce, posé sur un trépied en bois sculpté. Un objet étrange. Une longue lunette, massive, ancienne, ornée de symboles que la petite fille ne connaissait pas. Des cercles, des spirales, des lettres comme des croissants. Le rayon de la lune venait s'y poser, exactement. Il semblait l'alimenter comme une plante qui capte la lumière pour vivre. Élise s'approcha. La lunette vibrait légèrement, émettant une sorte de chant très grave, presque imperceptible. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle ne pensait même pas. Elle tendit les mains, posa ses petits doigts sur le métal froid. Un frisson. La lunette pivota, d'elle-même, jusqu'à se fixer droit vers la lune. Un cliquetis se fit entendre, comme une serrure ancienne que l'on déverrouille. Et puis, un flash. La lumière explosa, pas en violence, mais en immersion. Élise sentit ses pieds quitter le sol, son corps se dissoudre dans l'air. Elle n'avait pas peur. Elle glissait. Elle tombait dans un puits fait de lumière et de silence, et tout autour d'elle dansaient des lettres, des plumes, des pages, des symboles inconnus. C'était beau. C'était comme flotter dans un rêve. Puis elle atterrit, doucement. Ses pieds que touchèrent un sol lisse, tiède. Une brise parfumée d'encre fraîche et de papier ancien lui caressa le visage. Devant elle s'étendait un couloir gigantesque, aux murs faits de rayonnage sans fin, débordant de livres, de parchemins, de rouleaux enluminés. Au plafond flottaient des bulles de lumière, comme de petites lunes en suspension. Certaines palpitaient doucement, comme si elles respiraient. Élise fit un pas. Le sol chanta sous ses pieds nus. Elle avança, mais à peine avait-elle franchi une arche en forme de croissant que quelque chose surgit de l'ombre. Une silhouette, haute, flottante, faite de brume et de lumière sombre. Pas effrayante, plutôt solennelle. « Tu ne devrais pas être ici », murmura la voix. Elle résonnait comme une note de violoncelle. Élise ne bougea pas. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. La silhouette pencha la tête, curieuse. « Je suis un gardien. Je veille sur les rêves. Tu es éveillé. Cela n'arrive jamais. Je ne sais pas comment je suis venue, dit-elle. C'est la lune. Elle m'a appelé. Un long silence. Peut-être étais-tu attendu. Puis la silhouette s'effaça, comme si elle avait été peinte à l'eau. Élise restait seule dans ce lieu hors du temps. Et malgré le mystère, malgré l'impossibilité, une certitude s'imposa en elle. Elle devait être là. Quelque chose l'appelait. Un défi, peut-être. Une mission. Mais pour l'instant, il fallait avancer. Élise marchait dans un silence étrange, un silence qui n'était pas vide, mais plein. Il vibrait. Il contenait des soupirs, des murmures presque inaudibles, comme si les murs eux-mêmes chantaient doucement pour ne pas effrayer les rêves. Chaque pas qu'elle faisait naître un léger écho de cloches anciennes. Elle ne savait pas si c'était son imagination ou si la bibliothèque réagissait réellement à sa présence.
Les rayonnages étaient d'une hauteur vertigineuse. Ils montaient si haut qu'on n'en voyait pas le sommet. Entre les étagères flottaient parfois des livres ouverts, tournoyant doucement sur eux-mêmes ou s'ouvrant pour montrer des pages illuminées, comme si ces rêves voulaient être lus. Élise, fascinée, s'approcha de l'un d'eux. Le livre s'ouvrit en silence et projeta une image en l'air. Un château de nuages, sur lequel courait un petit garçon ailé. Elle sourit, mais à mesure qu'elle avançait, les livres changèrent. Certains étaient fermés à double tour, avec des chaînes et des serrures d'argent. D'autres étaient tachés comme brûlés. Un rayon entier semblait plonger dans l'ombre, aucun des ouvrages n'y brillait. Élise sentit son cœur se serrer. Puis elle l'aperçut, une grande porte, noire, au bout d'un couloir latéral. Sur cette porte, un symbole, un œil fermé, entouré d'éclats lunaires. L'air autour semblait plus froid. Elle s'approcha. « Tu ne dois pas aller là, » dit une voix derrière elle. Elle se retourna. Une silhouette se tenait là. Pas comme la première. Celle-ci avait un corps, un visage, un manteau d'un bleu d'encre, une peau pâle et des yeux étrangement transparents, comme remplis de brume. « Qui êtes-vous » demanda Élise, à moitié apeurée, à moitié fascinée. « Je suis le conservateur, gardien de cette aile de l'archive. Que contient cette porte » Le conservateur hésita. Son regard semblait flotter au-delà d'elle. Des rêves brisés, des cauchemars oubliés, des souvenirs que même le temps a voulu effacer. Et pourquoi sont-ils enfermés? Parce qu'ils sont dangereux, murmura-t-il. Parce qu'ils se répandent. Une fois ouverts, ils contaminent les autres. Certains rêves deviennent malades, ils perdent leur lumière. Élise déglutit. Est-ce que la bibliothèque est malade? Le conservateur la fixa. Pour la première fois, une émotion passa dans ses yeux, de la tristesse, peut-être même de la peur. Oui, depuis quelque temps, certains songes s'éteignent, ils deviennent silencieux, puis disparaissent. Et pourquoi? Le conservateur ne répondit pas. Il recula d'un pas. « Tu dois partir, » dit-il. « Tu es vivante. Ce lieu n'est pas fait pour les vivants. Mais si je suis ici, c'est que j'ai été appelé, non? Quelqu'un ou quelque chose m'a fait venir. Peut-être, mais cela ne veut pas dire que c'est bon. Il y a des appels qu'on regrette d'avoir entendus, des portes qu'il ne faut jamais franchir. » Et il disparut. Élise resta seule devant la porte noire. Une part d'elle voulait obéir, reculer, trouver un autre chemin. Mais quelque chose de plus fort, de plus ancien peut-être, la poussa à poser sa main sur le bois sombre. La porte ne s'ouvrit pas. Elle pulsa comme un cœur, et alors une vague déferla dans la salle. Une onde de froid, d'ombre, de murmures. Les livres autour d'elle se mirent à trembler. Certains tombèrent au sol, s'ouvrant sur des pages blanches. Une lumière rouge jaillit dessous la porte, puis s'éteignit brusquement. Quelque chose s'était réveillé. Non loin de là, dans une autre aile, un autre rêve s'effondra. Un cri, lointain, résonna dans la bibliothèque. Pas un cri humain, un cri d'âme. Élise recula, le cœur battant. Elle comprit que le danger n'était pas à venir. Il était déjà là. Quelque chose, dans les archives, était brisé, et cette chose venait de sentir sa présence. Elle courut, sans savoir où aller. Elle tourna à gauche, à droite, monta un escalier en colimaçon fait de pages fixées les unes aux autres. Elle déboucha dans une salle étrange, ronde, au plafond couvert de constellations mouvantes. Au centre, un fauteuil vide. Et autour, des vitrines contenant des rêves, pas des livres. Des fragments de lumière, en suspension dans des bulles. Elle s'approcha. Dans l'un des fragments, elle vit une femme marcher sur un pont d'ombre. Dans un autre, un vieil homme parlait à son reflet. Chaque fragment vibrait d'une émotion intense.
Mais deux bulles étaient éteintes, vidées. Elle comprit ce que cela voulait dire. Quelqu'un ou quelque chose dévorait les rêves, et cela avait un lien avec cette porte noire. Elle s'agenouilla, posa la main sur une des bulles éteintes. Un souffle la traversa, une douleur, une mélancolie profonde, comme si ce rêve n'avait jamais été consolé, comme si personne n'avait jamais su qu'il avait existé. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je vais essayer de comprendre, je vais essayer de vous aider. » Un frisson passa dans la salle, comme si la bibliothèque l'entendait. Puis, dans l'ombre derrière elle, quelque chose bougea. Elle sentit le mouvement avant de le voir. Un frémissement dans l'air, comme si une pensée, un souvenir oublié, venait de se réveiller juste derrière elle. Élise se retourna lentement, ses doigts toujours posés sur la sphère de rêve éteinte. Un souffle glacial effleura sa nuque. Rien. Rien que les étagères, les bulles suspendues, le silence. Mais ce silence n'était plus le même. Il avait changé de couleur. Il n'était plus doux ni feutré. Il vibrait d'attente. C'est alors que cela se produisit. Un léger grincement, comme celui d'une plume sur du verre, se fit entendre. Le sol sous ses pieds, un carrelage de marbre pâle, se fendit en son centre d'une ligne lumineuse. Une fissure d'argent, puis une seconde, et encore une. Elles serpentèrent à la surface, dessinant peu à peu une forme circulaire, un glyphe ancien, fait d'arabesques et de croissants. Élise se recula d'un pas, fascinée et terrifiée. Le cercle lumineux se mit à tourner, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Un vrombissement doux, comme une harpe jouée dans l'eau, remplissait l'espace. Les bulles de rêve autour d'elle s'élevèrent d'un coup, projetées en hauteur, et vinrent se fixer dans la voûte, dessinant une carte mouvante, faite de lumière comme un ciel recomposé. Le sol s'ouvrit, mais au lieu d'un gouffre, ce fut un escalier qui apparut. Un escalier de verre et de lumière, descendant doucement en colimaçon, comme suspendu dans le vide. Aucune structure ne le soutenait. Il semblait flotter dans l'air, comme tenu par une volonté invisible. Élise s'approcha. Son cœur tambourinait. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que ce chemin lui était destiné. Pas comme une punition, comme une clé, un passage qui s'était ouvert pour elle seule. Avant de descendre, elle jeta un dernier regard vers les bulles suspendues. L'une d'elles, tout à gauche, s'illumina soudain. Un rêve venait de naître. Elle y vit brièvement un oiseau doré, tournoyant dans un ciel infini. Puis l'image disparut. Une voix douce, presque enfantine, résonna derrière elle. C'est le moment. Élise ne se retourna pas. Elle descendit. Marcher sur ces marches était étrange. Elles n'étaient pas solides. Elles vibraient comme si elles étaient vivantes. À chaque pas, des symboles apparaissaient sous ses pieds, des lettres, des dessins, des visages peut-être. Et à chaque pas, elle entendait une voix, des bribes de rêve. « Je veux juste que maman revienne. » Il y avait un train qui volait au-dessus des forêts et je n'avais plus peur. Je suis tombé dans une mer sans fond, mais je respirais quand même. Élise s'arrêta un instant, bouleversée. Ce n'étaient pas des mots inventés, c'étaient des voix réelles, des rêves que les gens faisaient, quelque part sur terre, cette nuit même. Le passage qu'elle empruntait n'était pas un simple tunnel, c'était une porte entre les mondes. La spirale la mena vers une vaste salle entièrement noire, ou plutôt transparente. Le sol, le plafond, les murs, tout était fait d'un verre liquide reflétant à l'infini des images floues. Elle se trouvait dans le cœur silencieux, un espace situé entre les archives, là où les rêves prenaient forme, avant même d'être écrits. Une silhouette l'y attendait, mais ce n'était pas le conservateur, ni l'archiviste, c'était un garçon,
à peu près son âge. Il portait un manteau tissé d'étoiles et ses cheveux étaient d'un blanc lunaire. Ses yeux brillaient comme des lampes de veille. « Tu es venu, dit-il. Enfin. Tu m'attendais? » Il hocha la tête. « Depuis longtemps? » Élise s'approcha doucement. « Qui es-tu? » « Je suis un rêve oublié, un rêve que personne ne fait plus, un rêve sans nom. »« Tu vis ici? » ?»« Je suis ici. » Elle comprit soudain qu'il n'était pas réel au sens habituel. Il était une idée, une image, un fragment de désir endormi. Il n'avait pas de corps, pas de passé. Et pourtant, il était là, bien présent. « Quelqu'un ou quelque chose vole les rêves, » dit Élise à voix basse, « et les détruit. » Le garçon baissa les yeux. Son reflet se brisa dans le sol. Oui, une force s'est éveillée, une force ancienne. Elle vient du fond de la bibliothèque. Elle cherche l'oubli. Pourquoi? Parce que trop de gens oublient leurs rêves, parce que le monde change, et parce qu'il y a des douleurs qu'on préfère cacher. Alors elles se rassemblent, elles prennent forme. Peut-on l'arrêter? Il la regarda. Longuement. Peut-être. Mais tu devras trouver le cœur de la lune, là où tout commence, là où les rêves naissent, et tu n'es pas la seule à le chercher. Élise sentit quelque chose se nouer dans son ventre. Une peur, oui, mais aussi une certitude. Elle devait continuer. Elle était le chemin. Le garçon, aux cheveux de lune, s'était évanoui comme un souffle. Élise restait seule dans la salle de verre liquide. Le sol sous ses pieds renvoyait son reflet, mais ce reflet n'était plus tout à fait le sien. Ses yeux semblaient plus sombres, ses joues plus creuses. Elle recula. Le reflet ne suivit pas. Un frisson. Autour d'elle, les parois se mirent à changer. Ce n'étaient plus des miroirs, mais des visions, des fragments de monde. Un jardin abandonné sous la pluie, une classe vide aux chaises renversées, une ville où les immeubles flottaient dans les airs. Des scènes sans lien, comme des rêves empilés les uns sur les autres. Puis, au centre de la pièce, surgit une image plus vive. Une chambre. La sienne. Le lit défait. Le carnet sur la table. La lumière lunaire qui entre par la fenêtre. Et elle, Élise, endormie. Non, pas elle. Une image d'elle. Une autre version. Une version qui n'était jamais partie. Elle sentit le sol trembler doucement sous ses pieds. Une voix, familière mais plus grave, s'éleva. « Pourquoi es-tu venue ici, Élise? Tu aurais pu rester, lire tes livres, écrire tes petits rêves. Ce monde n'est pas pour toi. » Élise tourna sur elle-même. Il n'y avait personne. La voix reprit, plus proche. « Tu n'as aucun pouvoir ici. Tu n'es pas une rêveuse importante. Tu n'es même pas courageuse. Tu as peur, non? » Oui, elle avait peur. Mais ce n'était pas la même peur qu'au début. Ce n'était pas la peur de l'obscurité ou des monstres. C'était une peur intérieure, une peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas comprendre ce qui se passait, de faire partie d'un rêve trop grand pour elle. Elle ferma les yeux. Et alors, des visages apparurent autour d'elle. Des enfants, des vieillards, des silhouettes floues, certaines en train de rire, d'autres de pleurer. Tous tournaient lentement autour d'elle comme une ronde silencieuse. Chacun chuchotait un mot. Oublié, inutile, trop tard, fragile. Les mots entraient en elle comme du vent froid. Elle sentit ses genoux faiblir. Elle tomba au sol. Son cœur battait vite, trop vite. Mais une voix, très lointaine, très douce, parvint à la percer. « Tu les entends, n'est-ce pas? Ce ne sont que des échos. » C'était la voix du garçon aux cheveux blancs. « Ils sont faits de doutes. Ils naissent dans les failles de ton esprit. Ils ne sont pas vrais, sauf si tu choisis de les croire. » Élise ouvrit les yeux. Le monde s'était assombri, mais elle voyait encore. Les visages s'étaient figés comme des statues brumeuses. Les mots se dissolvaient lentement dans l'air. Elle se redressa. « Vous mentez, dit-elle. Ce n'est pas moi qui suis perdue.
C'est vous, ces souvenirs, ces ombres, vous avez peur de la lumière. Alors, d'un pas hésitant, elle avança. Les visages reculèrent, les miroirs se fendirent, les parois liquides éclatèrent comme du verre trop tendu. Et derrière, un sentier apparut. Pas un escalier, pas un pont, un simple chemin de pierre lunaire serpentant dans une forêt d'archives. Les arbres ici étaient faits de papier. Leurs feuilles bruissaient ce mot. À chaque souffle de vent, une phrase tombait, parfois triste, parfois magnifique. Élise marcha. À chaque pas, elle retrouvait un peu de chaleur dans sa poitrine. Les doutes étaient encore là, bien sûr, et ils murmureraient toujours. Mais elle savait maintenant qu'elle pouvait continuer malgré eux. Elle atteignit une clairière. Au centre, une stèle de pierre. Sur la stèle, gravée en lettres lumineuses, une question. Quel rêve as-tu oublié? Elle resta figée. Son propre rêve, elle en avait écrit des dizaines, inventé des centaines. Mais lequel était le sien? Celui qu'elle avait peut-être un jour senti, enfant, et qu'elle avait laissé mourir sans s'en rendre compte? Elle s'agenouilla, et elle ferma les yeux. Il lui fallut un moment pour percer le bruit, les souvenirs, les illusions. Mais lentement, doucement, un rêve revint. Il avait le goût du vent chaud. Il sentait le sable et les rires. Elle était sur une plage, un coquillage à la main, et elle voulait voler, pas comme un oiseau, voler comme une histoire, voyager de tête en tête, être l'aventure dans les yeux des autres. Elle sourit et murmura. Mon rêve, c'était d'être un conte. La stèle s'illumina, le sol vibra. Une voix résonna, joyeuse cette fois. Alors souviens-toi, et avance. Devant elle, le sentier s'élargit. Au loin, une lumière pulsait doucement. Pas blanche, pas rouge, une lumière dorée, chaude et pleine de promesses. Le cœur de la lune n'était plus si loin. Le sentier de lumière dorée s'élargissait à chaque pas. Élise marchait sans se retourner, le cœur plus calme, plus ferme. Ses pas étaient encore ceux d'une enfant, mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne se sentait plus tout à fait seule. Elle portait avec elle les fragments de rêve, les voix qui s'étaient confiées dans les couloirs de la lune. Et surtout, elle portait maintenant le sien, ce rêve ancien, simple, éclatant, devenir une histoire. Devant elle, le paysage changeait. Fini les allées sombres, les bibliothèques immenses. Elle entrait maintenant dans une zone vivante, palpitante. Les rayonnages formaient des arches naturelles, les livres devenaient des feuillages, les mots poussaient comme des fleurs sur les murs. Elle se trouvait dans la forêt des songes germés, un endroit où les rêves s'enracinaient avant d'être cueillis par les archivistes. Chaque pas faisait naître des papillons de lumière. Des phrases s'échappèrent des branches, suspendues comme des lucioles. Quand j'ai chanté sous la pluie pour la première fois, une mer de ciel, bleue comme un regard oublié. Et si je devenais un souvenir heureux? Élise ralentit. Elle sentait les larmes lui monter aux yeux. Pas de tristesse, d'émerveillement. Elle comprenait maintenant. Les rêves n'étaient pas seulement des échappatoires, des caprices nocturnes, ils étaient des racines, des sources de vie, des mémoires vivantes. Soudain, une silhouette familière apparut entre deux troncs faits de parchemin torsadé. Le garçon aux cheveux blancs. Il souriait. « Tu es arrivé plus loin que beaucoup d'autres, » dit-il. « Il y en a eu d'autres? » « Oui. » De temps en temps, des rêveurs, forts, purs, parviennent à franchir les premiers seuils. Mais peu s'aventurent aussi loin que toi. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin. Le garçon ne répondit pas tout de suite. Il leva les yeux vers le haut des arbres, là où de petits globes de lumière flottaient comme des fruits mûrs. Parce que tu n'as pas seulement rêvé pour toi. Tu as rêvé pour les autres. Tu as recueilli les rêves oubliés, les fragments, les miettes que le monde laissait tomber. Et tu les as respectés. Il sortit de sa poche un petit objet, un fragment de stèle.
celui qui manquait peut-être à la tablette qu'Élise avait vue plus tôt. C'est un souvenir ancien, un morceau du cœur. Je te le confie. Élise le prit. Il était tiède, comme un mot gardé au creux de la main. Aussitôt, une lumière dorée jaillit entre ses doigts et une voix douce chanta dans l'air. Là où le rêve commence, le monde s'ouvre. Là où une histoire est écoutée, la vie s'enracine. Élise leva les yeux. La forêt s'écartait devant elle. Un passage venait de s'ouvrir, une vallée lumineuse, au centre de laquelle se trouvait une tour immense, faite non de pierre, mais de livres empilés. Elle montait si haut qu'elle semblait toucher le ciel intérieur de la lune. « C'est là, » dit le garçon, « le cœur de la lune. » Élise sentit son souffle se suspendre. « C'est magnifique. »« Oui, mais protégé. Il te faudra une clé. »« Une clé? Mais je n'en ai pas. Pas une clé de métal. Une clé de mémoire, de partage. Tu ne peux pas entrer seul. Le cœur s'ouvre à ceux qui acceptent d'être accompagnés. » Élise comprit, et alors, derrière elle, dans un bruissement de pages, des silhouettes commencèrent à apparaître. Des rêves oubliés, des enfants sans visage net, des fragments de souvenirs, des idées abandonnées. Tous s'avançaient. Ils étaient flous, parfois incomplets, mais ils brillaient. Ils la suivaient depuis longtemps. « Tu n'es jamais seul, » dit le garçon. « Tu portes les histoires des autres. » Élise s'avança vers la tour. Chaque pas résonnait. Les livres qui la composaient frémissaient à son approche. La lumière du fragment dans sa main devint plus forte. Lorsqu'elle atteignit la base de la tour, un portail se dessina, une arche formée de lettres entrelacées. Elle leva le bras. Le fragment s'envola doucement et alla se loger au sommet de l'arche. Le portail s'ouvrit. Derrière, une spirale d'escalier, une lumière chaude, une pulsation douce. Le cœur battait, et elle était prête à entrer. Le portail du cœur s'ouvrit lentement, comme si la tour de livres respirait. Une chaleur douce s'en échappait, mêlée au parfum d'encre ancienne, de cendres froides et de fleurs séchées. Élise s'y engouffra, précédée par la lumière du fragment qu'elle portait encore en main. Les marches devant elle n'étaient pas de pierre, elles étaient faites de pages écrites, figées dans un mouvement d'ascension infini. À chaque pas, les mots frémissaient sous ses pieds. Des extraits de rêves, des débuts de contes, des noms oubliés. Aline, celle qui rêvait de devenir Brise. Le monde suspendu aux paupières d'un enfant. Ne l'éveillez pas, elle porte encore la mer dans ses bras. Mais alors qu'elle gravissait l'escalier, la lumière changea. La chaleur se fit plus lourde. Un souffle, rauque, commença à s'infiltrer dans l'air. Et puis, une voix, grave, brisée, comme une plainte ancienne. « Tu n'aurais jamais dû venir ici. » Élise se figea. Une ombre venait de naître au sommet de l'escalier. Immense, mouvante, indéfinie. Elle ne marchait pas. Elle glissait. Ses contours se fondaient dans le mur. Elle n'avait pas de visage, mais plusieurs masques suspendus autour d'elle comme des lunes mortes. La voix reprit, plus claire cette fois. « Tu crois porter la lumière, mais tu amènes l'oubli. Tu réveilles ce qui devait rester endormi. » Élise serra le fragment dans sa main. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante. L'ombre rit, un rire sec, sans joie. « Je suis la mémoire brûlée. Je suis ce que les hommes rejettent, ce qu'ils refusent de rêver, la douleur qu'ils enterrent, la peur qu'ils maquillent. Je suis née de tous les rêves que personne n'a voulu voir jusqu'au bout. » Élise recula d'un pas. Les marches sous elle se mirent à s'effriter. « Pourquoi détruisez-vous les songes? Je ne les détruis pas. Je les libère. Je les rends à l'oubli, là où ils ne font plus souffrir. Les rêves mentent, ils donnent de l'espoir, là où il ne reste que cendre. Le monde ne rêve plus comme avant, il s'effondre. Alors moi, je nettoie. » « Ce n'est pas vrai, » dit Élise. « J'ai vu des rêves magnifiques, des vivants, des puissants.
des rêves partagés, gardés, transmis, et combien se sont perdus, combien se sont changés en cris étouffés. Il y eut un long silence. L'ombre s'approcha. Elle grandissait. Donne-moi le fragment, petite. Tu es fatiguée? Tu ne comprends pas. Laisse-moi finir ce que le monde a commencé. Élise sentit une lutte en elle, une fatigue soudaine, une envie de tout poser, de retourner à son lit, à ses livres, à l'oubli. Mais alors, quelque chose d'infime bougea près d'elle. Une silhouette, faible, tremblante, un souvenir. Le garçon au manteau d'étoiles, il était revenu. Sa lumière était vacillante, mais réelle. Tu peux résister, Élise. Tu n'es pas seule. Nous sommes avec toi. Et d'autres apparurent. Des fragments, des enfants rêves, des images floues qui s'approchèrent, entourant Élise. Ils posaient leurs mains immatérielles sur ses épaules, sur son dos, sur son cœur. L'ombre gronda. Ce ne sont que des reflets, des échos. Peut-être, répondit Élise. Mais ils vivent, ils sont là, et vous avez peur de ça. Elle leva le fragment. Il brillait maintenant d'une lumière vive, presque douloureuse. L'ombre recula. Un masque tomba. Puis un second. Des visages y apparurent brièvement. Une femme en pleurs, un homme en colère, un enfant seul. Des mémoires figées dans le rejet. Si tu continues, murmura l'ombre, tu verras ce qu'il y a au cœur, et tu ne pourras plus jamais revenir. Alors je continuerai, dit Élise. Et si c'était toi qui avais oublié quelque chose, murmura l'ombre une dernière fois. Si c'était toi qui avais abandonné un rêve trop douloureux? Élise sentit un froid glisser dans son cœur. Un doute. Mais la lumière en elle était plus forte. Elle posa le fragment sur une dalle de mots à ses pieds. Un cercle s'ouvrit. Un tourbillon de lumière dorée l'entoura. L'ombre hurla, recula, se désintégra en volutes d'encre noire, et Élise tomba en avant, non dans le vide, mais dans un autre espace, là où tout allait se jouer. Elle chutait, mais ce n'était pas une chute comme dans les cauchemars, où l'on tombe sans fin dans un vide sans fond. Non, c'était une descente douce, comme flotter à travers les souvenirs. Autour d'elle, des images tourbillonnaient, des scènes de vie, des visages qui souriaient, pleuraient, criaient parfois, des pages de rêves déchirées, des morceaux d'histoire jamais terminés. C'était le ventre de la lune, le lieu où tous les récits allaient lorsqu'ils étaient oubliés. Élise atterrit finalement sur une surface étrange, molle et mouvante, comme faite de nuages d'encre. Elle se releva, chancelante, et regarda autour d'elle. Le sol était vivant. Chaque pas y laissait une trace éphémère, comme si le monde lui-même retenait son souffle à chacun de ses mouvements. Devant elle s'étendait un chemin, un sentier étroit, bordé de lanternes suspendues dans le vide. Il n'y avait pas de mur, pas de ciel, pas de fin visible. Juste une ligne claire, presque invisible, tracée entre deux infinis. Elle comprit alors. Elle marchait maintenant dans le passage des refusés. C'était un lieu de mémoire et d'épreuve. Tous ceux qui avaient rêvé un jour et tous ceux qui avaient abandonné ces rêves laissaient ici une empreinte, un écho, un regret. À mesure qu'elle avançait, les lanternes s'allumaient une à une. Dans chacune d'elles, un fragment d'un rêve passé. Je voulais être danseuse, mais ils m'ont dit que mes pieds n'étaient pas faits pour ça. J'avais un journal où j'inventais des pays. Je l'ai brûlé un jour de pluie. Il m'aimait, mais j'ai eu peur. Alors j'ai dit non. Élise marcha. Elle sentit la fatigue monter dans ses jambes, dans son dos. Ce n'était pas un chemin de terre, mais de souvenirs lourds, de poids invisible. Chaque pas semblait plus dur que le précédent. À plusieurs reprises, elle s'arrêta, tentait de s'asseoir, de pleurer même. Mais elle ne pouvait pas. Quelque chose l'attendait au bout. Quelqu'un peut-être. La lumière qu'elle portait s'était atténuée. Elle ne brillait plus que faiblement,
comme une veilleuse dans une pièce trop vaste. Parfois, elle doutait même qu'elle éclairât encore. Mais alors, une lanterne s'allumait seule, juste devant elle, et révélait un autre fragment. Une phrase, une pensée. Même fatigué, je peux encore avancer. Peut-être que mon rêve n'a pas été oublié. Peut-être qu'il dort seulement. Elle s'y accrochait. Puis, au détour d'un virage invisible, elle vit un banc, un simple banc de bois flottant dans le vide. Et sur ce banc, une silhouette, petite, recroquevillée, des genoux sous le menton. Une fillette. Élise s'approcha. La lumière de sa lanterne s'intensifia. « Bonjour, dit-elle doucement. La fillette ne répondit pas. Elle avait les cheveux emmêlés, un pyjama usé et un carnet serré contre elle. « Qui es-tu » demanda Élise. La fillette leva lentement les yeux, et Élise se vit elle-même. Pas exactement. Un peu plus jeune, plus pâle, plus perdue. « Tu m'as oublié » dit la fillette d'une voix vide. « Non » murmura Élise. « Je ne t'ai jamais oublié. Tu m'as laissé seule, avec tous ces rêves que tu n'as jamais terminés. Tu as grandi, tu as préféré comprendre, expliquer, mais tu ne voulais plus croire. » Élise sentit ses jambes trembler. « J'ai eu peur, j'ai douté, mais je suis ici, non? Je t'ai retrouvé. » La fillette se leva. Les deux se regardèrent un long moment, puis, sans un mot, la petite tendit son carnet. Élise le prit. Sur la couverture, il y avait une étoile dessinée maladroitement et en lettres enfantines. « Mes plus grands rêves ». Elle l'ouvrit. Les pages étaient vides. Mais au centre, une seule. Une phrase écrite à l'encre bleue. « Je veux qu'on me lise. Je veux exister dans la tête de quelqu'un d'autre. » Élise ferma les yeux. Les larmes coulèrent. Elle serra le carnet contre elle. Quand elle rouvrit les yeux, la fillette avait disparu. Mais la lumière en elle venait de renaître, plus vive, plus chaude. Elle reprit la marche. Le chemin tremblait légèrement, comme si la lune elle-même percevait son retour à elle-même. Les lanternes se mirent à s'allumer toutes en même temps dans un ballet silencieux. Elle courut presque. Elle sentait que la fin était proche. Pas la fin d'un chemin, mais la fin du doute. Le long chemin n'était pas terminé. Mais elle n'était plus seule. Elle se portait elle-même. Le carnet battait contre sa poitrine, à chaque pas résonnant comme un second cœur. Élise avançait dans un tunnel de lumière douce, née de sa propre volonté. Autour d'elle, les lanternes s'éteignaient peu à peu, non par tristesse, mais parce que leur rôle était accompli. Elles avaient se guider. Maintenant, elle était prête à marcher seule, éclairée de l'intérieur. Elle atteignit un seuil. Un arc sans porte, formé de mots entrelacés. Ici, ce que tu es devient ce que tu choisis. Elle franchit l'arche. Le paysage changea. Plus de lanternes, plus de couloirs. Elle se trouvait maintenant dans une chambre blanche, infinie, où le sol et le ciel se confondaient. Rien que le silence, mais un silence qui résonnait. Pas vide, intense. Au centre, un miroir. Pas un miroir ordinaire. Il n'avait pas de cadre. Il flottait, il brillait légèrement, et il appelait. Élise s'en approcha, hésitante. Elle se vit, bien sûr, mais pas seulement. Autour d'elle, dans le reflet, défilaient des possibles. Elle se vit adulte, tenant un livre et parlant à des enfants. Puis, en train de marcher sur un sentier de montagne, seule, libre. Elle se vit enfermée dans une ville grise, le regard éteint, travaillant à une table sans fenêtre. Elle se vit courant dans un champ, poursuivant une idée brillante, et puis, elle se vit oubliée, dissoute dans la foule. Une ombre sans rêve. Un murmure s'éleva. Tout est là. Tu portes tout cela en toi. Le bon comme le pire. Ce que tu seras dépend de ce que tu acceptes de perdre. Un frisson la traversa.
Que dois-je perdre? Demanda-t-elle à haute voix. Une voix répondit. La sienne. Venue du miroir. La peur de décevoir. Le besoin d'être comprise par tous. L'attente que quelqu'un t'autorise à rêver. Et si je n'en suis pas capable? Alors le monde te rêvera à ta place. Et ce rêve-là ne sera pas le tien. Un silence. Puis, devant elle, le miroir se fissura. Une craquelure mince, comme une plume, courait à sa surface. « Tu peux fuir, » murmura la voix. « Revenir à ton lit. Oublier tout. Tu n'auras mal nulle part, mais tu n'auras plus jamais ce feu. Et si je choisis d'avancer, alors tu vas changer, et tu ne pourras plus redevenir celle que tu étais. » Élise ferma les yeux. Elle inspira profondément. Elle sentit tout ce qu'elle avait vu, porter, traverser, les voix, les silences, les reflets, les douleurs, et surtout les promesses. Elle rouvrit les yeux et dit « Je ne veux plus être celle qui regarde les rêves des autres de loin. Je veux être celle qui ose marcher dedans, même s'ils brûlent, même s'ils effraient. » Alors elle leva le carnet et, dans un geste sûr, elle le lança dans le miroir. Le verre explosa en une pluie de lumière. Autour d'elle, le monde se mit à trembler. La chambre blanche se dissout, et un sentier nouveau apparut. Il menait vers une salle ronde, où une pulsation lente battait, sourde, ancienne, comme un tambour de géant endormi. Elle franchit le dernier pas, et comprit, elle entrait dans le cœur de la lune. Le cœur de la lune n'était pas une salle, ni un lieu à proprement parler. C'était une présence, une respiration ancienne, circulaire, comme si l'astre lui-même avait une âme battant depuis la nuit des temps. Élise pénétra dans une vaste rotonde faite de lumière condensée. Les murs n'étaient ni pierre ni papier. Ils semblaient faits de souvenirs liquides, comme de l'eau de mémoire figée dans l'air. Chaque pas qu'elle faisait projetait des ondes de lumière sur les parois, et ces ondes faisaient surgir des images, des rêves anciens, des visages aimés, des fragments de mondes oubliés. Au centre battait le cœur, une sphère immense, suspendue dans l'air, traversée par des filaments d'or et d'encre noire. Elle pulsait lentement, émettant une musique sans son, une harmonie ressentie plutôt qu'entendue. C'était beau, mais aussi fragile, et elle n'était pas seule. L'ombre était là. Elle avait grandi, nourrie par les hésitations du monde, par les renoncements des rêveurs, par l'amertume et la peur. Elle se tenait juste à côté du cœur, ses tentacules s'enroulant lentement autour de lui, comme pour l'étouffer lentement, patiemment. « Tu es arrivé trop tard, » dit-elle. Sa voix était différente, moins sûre, fatiguée. Le cœur est faible, il ne croit plus. Trop de rêves abandonnés, trop de douleurs niées. Élise s'avança d'un pas. Il bat encore. « Pour combien de temps ?» demanda l'ombre. « Regarde. » Elle tourna la tête. Derrière elle, les murs reflétaient maintenant des rêves en train de s'éteindre, des bulles qui implosaient, des enfants qui cessaient de voler, des villes oniriques effacées par une pluie grise. Chaque lumière qui mourait envoyait une onde noire vers le cœur. « Et tu crois que ton petit feu changera ça ?» murmura l'ombre. « Que ton carnet d'enfant sauvera la mémoire du monde ?» Élise ne répondit pas. Elle s'approcha. Le sol sous ses pieds se fissurait. L'air devenait plus lourd. Elle sortit le carnet, celui qu'elle avait jeté dans le miroir, mais qu'elle retrouvait maintenant dans ses mains, plus lourd, plus vivant. Elle l'ouvrit, et à l'intérieur, des mots, mais pas les siens, les mots de tous ceux qu'elle avait croisés. Le garçon aux cheveux de lune, les silhouettes floues, les rêves blessés. Ils avaient écrit en elle, par elle. Le carnet était devenu un livre de passage, une clé. Elle le leva vers le cœur. Une lumière jaillit, pure, dorée, vibrante. L'ombre recula. Elle hurla, non pas de douleur, mais de perte. « Si tu fais cela,
Tu me condamnes. Élise se tourna vers elle. Peut-être que tu n'as pas besoin de mourir, dit-elle. Peut-être que tu dois juste changer. Je suis ce que les hommes ne veulent pas regarder. Je suis leur silence, leur renoncement. Si je disparais, leur douleur reviendra. Non, dit Élise. Si tu changes, leur douleur pourra être entendue et transformée. Elle tendit une main vers l'ombre. Un silence vertigineux. L'ombre hésita, et alors, un petit fil de lumière sortit d'elle. Une veine d'or, une larme peut-être. Elle toucha la paume d'Élise et fondit. Pas en poussière, en lumière, en souvenir, en page. L'énergie libérée courut sur le sol, vers le cœur. Le cœur se souleva. Il vibra. Une onde dorée jaillit dans toutes les directions. Les murs s'ouvrirent. La lune chanta. Une musique s'éleva. Les rêves revinrent. Les lumières réapparurent dans les sphères éclatées. Les bulles dansaient. Les pages volaient. La mémoire reprenait sa forme. Élise ferma les yeux. Elle sentit son corps devenir léger. Non pas vide, mais plein. Plein d'histoire, de visage, de force. Elle était devenue elle-même un rêve vivant. Et quelque part, loin, très loin, une petite fille se réveillait avec des mots inconnus dans la bouche, le cœur plus chaud qu'avant, sans savoir pourquoi. Le silence qui suivit l'explosion de lumière n'était pas un vide. C'était un repos. Un battement tranquille, comme celui d'un cœur rassuré qui sait que l'orage est passé. Élise se tenait là, au centre de la rotonde, les bras toujours tendus, son carnet ouvert flottant devant elle. Le cœur brillait doucement maintenant, plus d'or violent, plus de convulsions, une simple pulsation stable, paisible. Elle se sentait légère, non comme un rêve prêt à s'éteindre, mais comme une pensée posée enfin à sa place. Une brise douce parcourut la salle et les pages du carnet tournèrent toutes seules comme pour s'aérer après une longue nuit. Puis, tout doucement, une voix familière s'éleva. « Élise ?» Elle tourna la tête. Le garçon au manteau d'étoiles était revenu, mais cette fois, il avait changé. Il semblait plus réel. Ses contours étaient nets. Ses yeux brillaient avec chaleur. Il portait autour du cou une clé suspendue à un fil de lumière. « Tu as fait ce que personne n'avait osé. » Elle ne répondit pas. Elle souriait, doucement. Elle savait qu'elle n'avait rien sauvé, à elle seule. Elle avait seulement écouté et choisi de croire, jusqu'au bout. Le garçon s'approcha et prit sa main. « Il est temps de rentrer. »« Et toi ?» demanda-t-elle. « Je suis partout désormais. Je suis dans les rêves de ceux qui osent encore. Grâce à toi. » Il leva la main. Un cercle de lumière s'ouvrit derrière elle, comme une porte d'argent posée dans l'air. Élise fit un pas, mais avant de franchir le seuil, elle se retourna une dernière fois. La rotonde s'effaçait lentement. Les murs redevenaient un flou. Le cœur restait là, brillant, veillant. Et au loin, elle aperçut l'ombre, ou du moins ce qu'il en restait, une silhouette paisible assise sur un banc formé de livres. Elle écrivait, lentement, calmement. Elle était devenue conteur. Élise franchit la lumière. Un souffle, un vertige. Et soudain, le froid du plancher en bois sous ses pieds, le parfum de poussière, le tic-tac lointain d'une horloge, le grenier. Elle rouvrit les yeux. Elle était de retour. Le télescope ancien était là, paisible, inerte. La lumière de la lune filtrait encore par la fenêtre, douce, normale. Pas de pulsation, pas de vortex. Élise se regarda les mains. Elle tremblait un peu. Elle tenait toujours quelque chose. Ce n'était plus le carnet. C'était une plume blanche, fine, qui semblait vibrer au moindre souffle. Elle descendit lentement. Le bois grinçait sous ses pas. La maison dormait. Le monde n'avait pas changé. Et pourtant, tout était différent.
Elle posa la plume sur son bureau. Elle ouvrit son propre carnet, le vrai, celui de chaque soir. Et pour la première fois, sans hésiter, elle écrivit « Cette nuit, j'ai appris que même les rêves oubliés ont un cœur, et que si on écoute assez fort, ils nous appellent. » Le matin pointait, le ciel devenait rose, et quelque part, dans les profondeurs de la lune, une étagère s'illuminait doucement. Un nouveau rêve venait d'y prendre place. Les jours suivants furent silencieux. Pas vides, mais calmes. Comme si le monde avait décidé de parler à voix basse pour ne pas troubler quelque chose de précieux qui venait tout juste de naître. Élise se réveillait chaque matin avec une étrange chaleur dans la poitrine, comme un écho de lumière, comme si le cœur de la lune battait encore doucement en elle. Mais tout, autour, semblait identique. Le bois du plancher grinçait toujours. Le chat du voisin passait chaque jour à la même heure devant sa fenêtre. Sa mère lui préparait encore du pain grillé avec un peu trop de confiture. Et pourtant, tout était changé. Elle regardait les choses différemment. Chaque reflet dans une flaque d'eau semblait contenir une histoire. Chaque murmure du vent portait une voix. Elle se surprenait à écouter plus longtemps, à noter des détails, des fragments. Les rêves des autres devenaient comme des graines invisibles qu'elle voulait garder, protéger. Mais avec cette sensibilité nouvelle venait aussi un poids. La plume blanche qu'elle avait rapportée, ou qui était restée dans ses mains, trônait sur son bureau, posée sur un tissu sombre. Elle brillait doucement dans la nuit, et parfois, quand la maison dormait, Élise croyait entendre des murmures, des souvenirs du voyage, des fragments de l'ombre. Car l'ombre n'avait pas disparu, elle s'était transformée, oui. Mais quelque chose en elle, dans ses replis les plus anciens, continuait à vivre. Une part d'oubli, une part de doute. Et Élise la sentait parfois derrière elle, dans les moments de silence trop parfait, dans les instants où elle hésitait à écrire, à parler, à rêver. L'ombre planait encore, mais maintenant, elle ne fuyait plus, elle l'accueillait. Elle comprenait que l'ombre faisait partie du rêve, que le doute donnait au désir sa force, que la fragilité rendait les histoires vraies. Alors, elle apprit à vivre avec. Elle reprit ses promenades, parla à des camarades, écouta les silences entre les mots. Et un jour, elle fit ce qu'elle n'avait jamais osé. Elle apporta son carnet, celui qu'elle remplissait chaque soir, à sa maîtresse. Elle le posa timidement sur son bureau. C'est ce que j'écris. Pas vraiment des rédactions, des histoires, des rêves. La maîtresse ouvrit le carnet. Elle lut une page, puis deux, puis elle leva les yeux et sourit. C'est très beau, Élise. Elle le garda pour la soirée, et le lendemain, elle le montra à la classe. Et ce jour-là, Élise vit des visages se tourner vers elle, non avec moquerie ou jugement, mais avec écoute, avec envie. Ce soir-là, 3 autres enfants vinrent lui parler, chuchoter. Moi aussi, je rêve souvent que je suis un oiseau. Est-ce que tu crois qu'un rêve peut vraiment sauver quelqu'un? Tu peux m'apprendre à en écrire? Et Élise dit oui. Elle ne prétendait pas savoir tout. Elle n'avait pas de leçons à donner. Mais elle écoutait. Et chaque fois qu'un autre enfant partageait un fragment, elle le gardait. Elle le notait. Et la nuit venue, elle regardait la lune. Et elle lui envoyait tout doucement ces mots, comme une prière, comme une offrande. Un soir, elle monta dans le grenier. La pièce était calme, silencieuse. La vieille lunette était toujours là. Elle y posa la main. Pas pour voyager, pas pour fuir, pour dire merci. Et la lunette vibra doucement. Un souffle léger parcourut la pièce. Une lumière infime s'échappa de la lentille et monta vers la lune. Elle savait, là-haut, dans les archives, quelqu'un ou quelque chose avait reçu. Le monde ne changeait pas vite. Pas d'un seul coup. Mais parfois, un rêve partagé pouvait allumer une lampe dans la nuit. Et cela suffisait.
La nuit était tombée depuis longtemps, mais Élise ne dormait pas. Elle était allongée sur son lit, les yeux ouverts, fixant le plafond comme si elle y lisait une histoire encore en train de s'écrire. La lune projetait une lumière douce à travers la fenêtre entr'ouverte. Une lumière familière. Une lumière qui avait été chemin, appel, mystère, vérité. Et maintenant, elle était murmure. Tout était revenu au calme, oui. Mais ce calme n'était pas un oubli. Il était mémoire. Présence douce, presque invisible, mais vivace. Quelque chose dans l'air avait changé. Pas seulement autour d'elle, en elle. Depuis son retour, les jours défilaient comme des pages lentes. Mais chaque page, cette fois, portait une trace, une phrase, un symbole, une ombre dorée. Car même si l'ombre avait changé, elle restait là. Parfois, Élise la sentait s'asseoir au bord de son lit, les soirs de doute. Parfois, elle l'entendait rire doucement quand une phrase refusait de s'écrire comme elle le voulait. L'ombre n'était plus ennemie, elle était le pli dans la page, le silence entre les mots. Et c'était parfait ainsi. Dans sa poche, elle gardait toujours la plume blanche. Pas pour se rappeler, non, pour accompagner. Elle la sortait parfois au parc ou dans la cour de l'école, quand un enfant semblait triste, ou absent, ou perdu dans ses pensées. Elle ne disait rien. Elle montrait la plume. Et, parfois, l'enfant parlait, d'un rêve, d'un cauchemar, d'un souhait secret, et Élise écoutait, écoutait vraiment, comme on écoute une graine. Un jour, elle écrivit dans son carnet, « Les rêves ne sont pas là pour qu'on les réalise. Ils sont là pour qu'on les suive. Comme une étoile, même si on ne l'atteint jamais. » Et cette phrase resta. Elle ne l'effaça pas. Elle ne la corrigea pas. Elle la relut plusieurs fois. Elle y trouva une sorte de paix. La lune, dehors, semblait lire avec elle. Parfois, la nuit, Élise rêvait encore de la bibliothèque. Mais elle n'y irait plus perdue. Elle s'y promenait comme une visiteuse, une habituée. Elle saluait l'archiviste d'un geste de tête. Elle déposait des carnets et repartait. Elle savait que le chemin était là, à jamais ouvert. Non comme une fuite, mais comme une possibilité. Et dans ses rêves, elle entendait parfois une chanson. Pas de mots, juste une mélodie, jouée peut-être au violoncelle ou au vent. Une mélodie que la lune chantait à ceux qui savaient encore écouter. Elle la fredonnait au réveil. Elle n'avait pas de refrain, seulement un mouvement, un battement, comme celui d'un cœur, comme celui d'un rêve, comme celui de la vie.